commencer, je dis premièrement merci à ce Dieu qui a permis que je sois parmi vous. Ni t'était sa grâce, je ne serais jamais issu de vous. Mais par sa grâce, il a permis à ce que je sois vivante, en bonne santé, pour vous annoncer ce qu'il a mis en moi. Et deuxièmement, j'exprime ma gratitude au cordon. Le cordon, j'en sais ce que le cordon Cupid et toute l'administration des enflammés pour cette considération envers ma personne. Et aussi merci à vous qui êtes présents. Sans vous, nous ne saurions jamais vulguer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus à un spectacle. Nous ne sommes pas venus voir de personnes. Nous ne sommes pas venus voir la sœur Dorcas que vous voyez devant, mais nous sommes venus voir la personne qui se cache derrière la personne de la sœur Dorcas. Car c'est lui qui va opérer toutes choses en ce jour. Et voilà pourquoi j'aimerais te conscientiser avant de commencer, que tu sois connecté avec le ciel. Que tu ne regardes ni la personne qui est à ta droite ni à ta gauche. Car ce qui va se passer avec lui, c'est Dieu qui le décide. Et sois connecté avant que tu puisses recevoir la portion que Dieu a prévue pour toi. Amen. Le thème de ce soir, nous savons tous que nous sommes dans une école de la délivrance. Et le thème que nous allons exploiter ce soir s'intitule le feu et le serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter avec moi le feu et le serpent? Répète encore le feu et le serpent. Le feu et le serpent. Tu l'as bien répété, mais tu ignores c'est quoi le feu et c'est quoi le serpent. Tu ignores c'est quoi l'impact du feu et l'impact du serpent dans la vie d'un élève. Le fait que nous sommes venus parler ce soir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que tu as mis dans ta tête avant de venir que nous allons parler du Saint-Esprit. Non. Nous ne sommes pas venus parler du Saint-Esprit. Nous sommes venus parler du fait. D'autres faits que tu ne connais pas. Ou peut-être tu connais mais tu ignores. Nous allons lire 3 livres de la Bible. Le premier, c'est le livre de Actes des Apôtres, le verset 28, de 1 à 3. Et nous allons sauter pour prendre le verset 5. Ce verset est notre chapitre de base, en fait. C'est notre verset de base. C'est ce qui va nous servir de base. C'est ça notre référence. Et ce verset sera appuyé par d'autres versets. 1 Samuel 3, 1 à 10. Ainsi que Genèse 3, 15, la partie A. Amen. Je pense que nous avons bien saisi. Actes 28, 1 à 3. Nous allons sauter 4 pour prendre le verset 5. 1 Samuel 3, 1 à 10. Ainsi que Genèse 3, 15, la partie A. Amen. Actes 28, 1 à 3 et le verset 5. Je lis dans la version 8 secondes 1910. Je lis au nom du Seigneur. Après nous être sauvés, nous reconnîmes que l'île s'appelait Malte. Le barbare nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de brossades et l'ayant mis au feu. Une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Le verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. En Samuel 3,
de 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Le verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Genèse 3, le verset 15, nous allons juste prendre la partie A, c'est ce qui nous intéresse plus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Déjà, avant d'expliquer le chapitre que nous venons de lire, j'aimerais bien que tu puisses d'abord savoir ce qu'est les faits. Parce que si on allait directement, tu ne vas jamais comprendre quel genre de fait que nous parlions au Seigneur. Oui, le fait a plusieurs définitions. C'est ce que je vous avais dit plus tôt, que ce fait que nous parlions, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le fait a plusieurs significations et définitions, et plusieurs synonymes. Le fait que nous parlions aussi a plusieurs synonymes, au sens figuré, le fait c'est une étoile. En métonymie, on dit que le fait c'est une lumière. Et au sens littéraire, on dit que l'effet c'est une excitation. C'est une excitation. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre c'est quoi l'excitation que je parle. Et si nous partons dans Genèse 3, le verset 15, la partie A, que nous avons lu, la Bible dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, sa postérité et ta postérité, du genre ta descendance et sa descendance. Entre toi et la femme, le toi qu'on a mentionné dans la Bible, c'est le serpent. Dans la descendance du serpent et la descendance de la femme, il n'y aura pas d'amitié entre les deux. Et la descendance de la femme que nous parlions ici, c'est l'Église. Et l'Église n'est pas le temple. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi et moi. C'est ça le fait, au fait. C'est ça le fait. C'est toi qui es le fait. Et le serpent, la descendance du serpent. Et avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que l'objectif du serpent est de détourner l'Église. L'Église, c'est toi, et de te détourner et de te mettre dans la confusion afin que tu ne sois pas parmi ceux qui vont vivre la gloire à venir. Et l'objectif du fait, c'est d'exciter le serpent. C'est ça l'objectif du fait. Et il y a d'autres synonymes du fait. Le fait, ça veut dire aussi Dieu. Si nous partons dans la traduction anglaise, on nous dit Dieu, le synonyme de fait qui est Dieu, qui est la lumière, qui est le toile, qui est l'excitation. Toutes ces significations-là ont le même sens.
En anglais, on l'écrit phare. F-I-R-E. Ça veut dire la même chose. La personne qui dit Dieu, la personne qui dit citation, la personne qui dit étoile, d'autres significations qui est là, toutes les personnes là disent la même chose. Et dans le livre de Actes des Apôtres, là nous voyons l'histoire de Paul, avec ils étaient des prisonniers, après que le Seigneur les ait sauvés. Il faisait tellement froid qu'ils s'est retrouvés dans l'île de Marthe. Ils ont vu des gens bienveillants qui les accueillirent au milieu du feu. Mais la Bible souligne très clairement pourquoi est-ce que ces gens avaient allumé le feu. C'est parce qu'il faisait trop froid. Et nous aujourd'hui, nous sommes venus allumer le feu. C'est parce qu'il y a des infiltrés au sein de l'église. Nous sommes venus allumer le feu parce qu'il y a des serpents qui sont là pour nous détourner de la bonne voie. Mais nous en sommes ignorants, ignorantes. C'est ça notre objectif. Et si nous descendons la Bible avant que Paul puisse secouer le serpent, la Bible nous dit une chose. Paul a fait un geste. Et ce geste, c'est quoi? Il a ramassé. Alors je dirais à l'okoti bakoni abakisi na moto. Et c'est ce qui a fait, c'est cette chaleur-là qui a fait en sorte que le serpent sorte. Ni t'étais ce geste, le serpent allait rester, allait demeurer à l'intérieur du feu. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous sommes venus exciter le feu. Nous sommes venus allumer le feu afin que ce feu puisse exciter le serpent qui demeure à nous, mais nous sommes ignorants. L'excitation, nous en médecine, l'excitation vient quand nous sommes en force de quelque chose qui produit la réponse en nous. Est-ce que je nous fais comprendre? Quand je fais face à quelque chose qui m'agresse et l'intérieur de moi, mon organisme réagit en produisant une réponse. C'est ce qui se passe. Tu te blesses, tu as le sang. Après 5 ou 10 minutes directement, maquillé carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu agression. Le plasma est monté. Ces plasmas-là qui sont, ces cellules sanguines qui combattent contre toute liaison dans le corps humain. Quand tu te blesses, sans pourtant que tu mets les aérotiers à l'alcool, les plasmas directement réagissent. Ils réagissent contre le bleu. Donc c'est cette réponse-là que l'organisme produit. Et ces faits doivent réagir, donner une réponse pour que ces serpents qui se cachent à nous puissent sortir de lui-même. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Parce que moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cela. Et voilà pourquoi on dit aussi l'excitation à la débauche. Est-ce que vous croyez que si on veut qu'on parle d'excitation à la débauche? En quelque sorte, moi, j'ai arrivé à comprendre. Quand on parle d'excitation à la débauche, c'est-à-dire en nous, on a déjà la débauche. Mais lorsqu'on fait face à une agression qui va exciter la débauche qui est en nous, et cette débauche fera voir aux yeux des autres. Nous sommes excités. Et quand on parle aussi en physique, on nous dit deux fils de condensateurs différents s'attirent. Moi, le feu qui est la descendance de la femme et le serpent, nous sommes différents. Voilà pourquoi il y a attirance. Et quand moi, je rallume la flamme qui est en moi, cela va produire l'excitation pour que lui puisse sortir. Amen. Et les faits ici, qui est Dieu, la Bible me dit que Jésus dit, je suis en vous et vous êtes en moi. Dieu est en nous. Ne soyez pas confises parce que je vais beaucoup parler du fait et ça va être une signification belle. J'aimerais bien que tu me comprennes déjà. Parce que si tu te perds, tu ne sauras plus me maîtriser. Le premier fait que j'avais dit, c'est toi d'abord le fait. Tu le fais. Et le deuxième fait, c'est celui qui est en toi. Il est aussi le fait. Et le troisième fait, c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Le troisième fait, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en moi, c'est aussi le fait. Mais ce qui est bizarre, c'est la parole de Dieu qui vient rallumer, alimenter l'effet qui est en moi, qui est Dieu, pour donner l'énergie au fait que je suis, pour exciter le cerveau. Pour exciter le cerveau. Nous voyons avec le jeune Samuel, la Bible nous dit, le jeune Samuel demeurait au devant de l'Éternel auprès d'Élie. Nous savons bien l'histoire.
La Bible nous dit en ce temps-là, la parole de Dieu n'était pas encore fréquente. Les gens ne connaissaient pas encore l'Éternel dans sa profondeur. Et Élie avait la vision troublée. Et l'Éternel appela son serviteur, et son serviteur était troublé. Il ne savait pas, il confondait en fait la voix du Seigneur et la voix de son maître qui était Élie. À plusieurs reprises, l'Éternel répéta, il appela son fils, et son fils n'arrivait pas à comprendre que c'était son maître qui siège dans le ciel qui lui a appelé. Et jusqu'à ce que son maître comprenne que ça, ce n'est pas moi, ça, c'est Dieu. Que retourne, lorsque tu entendras encore cette voix t'appeler, tu vas juste te dire, mais voici, l'Éternel parle. Voici ton serviteur. Il a fait la même chose et alors il a écouté Dieu. Amen. Amen. Le feu, le serpent, ce sont deux choses qui détruisent la génération que nous sommes. Ce sont des choses qui détruisent les élus que nous sommes. Pourquoi je dis le feu détruit? Car quand on est ignorant de ce que nous sommes, nous ne saurons jamais maîtriser le serpent. Et quand le serpent vient, il s'infiltre en toi, et tu ne sais même pas ce que tu es. Est-ce que tu sauras vraiment détecter que ce que je fais, ce que je dis, ça provient du serpent ou bien ça provient de mon maître? Tu ne sauras pas les détecter. Amen. Tu sais, nous allons retenir quelque chose. C'est que nous devons savoir ou quelques vérités liées à ce message. La première de vérité est que la présence du fait sans la connaissance ou la maturité donne l'accès au serpent pour conduire le fait qui est l'Élie dans la confusion. Je ne sais pas si vous avez essayé, je peux répéter. La présence du fait sans la connaissance ou la maturité donne l'accès au serpent pour conduire le fait qui est l'Élie dans la confusion. Amen. Le problème ici, c'est quoi? La présence du fait sans la connaissance. La présence du fait, ce que je parle, c'est Dieu qui est en toi. Tu as le fait en toi, c'est Dieu. Sans la connaissance ou la maturité, la connaissance dont je parle ici, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de ton Dieu. La parole, en fait, parce qu'on ne peut que reconnaître, on ne peut qu'être en intimité avec Dieu ou connaître son Dieu dans toute sa totalité qui est dans sa parole. Car lui-même est la parole. Et quand on n'a pas la parole de Dieu, on n'a pas la maturité à ce que nous faisons, cela donne l'accès à l'ennemi, cela donne l'accès au serpent. Et lorsque le serpent se filtre en nous, son objectif est de nous conduire dans la confusion. Vous savez pourquoi Samuel était dans la confusion? Il confondait la voix de son maître et la voix de son Dieu. C'est parce que à ce temps-là, la parole de Dieu n'était pas encore fréquente. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Il ne connaissait pas son Dieu dans sa profondeur. Voilà pourquoi il était troublé en lui-même. Il ne savait pas il ne savait pas la personne qui lui appelait. Il ne savait pas. Parce que la parole de Dieu n'était pas encore fréquente. Je vais te dire, toi, prophète qui est toi. Permettez-moi, parce que moi, aujourd'hui, je suis venu choquer le prophète. Vous allez me faire, parce que je vais vous choquer du début jusqu'à la fin. Prophète, que tu te dis que toi, tu es prophète, tu es prophétesse. Est-ce que tu connais ton Dieu? Tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne médites pas. Tu n'as pas la connaissance de ton Dieu dans sa parole. Tu n'as même pas l'intimité avec lui. Mais tu veux prophétiser. Je te dis, lorsque tu prophétises, rassure-toi que quand tu n'as pas l'intimité avec ton Dieu, quand tu ne connais pas ton Dieu dans sa parole, tu peux tout prophétiser, mais sans pourtant prophétiser. Wow. Tu peux tout dire là. Tu donnes le prophétie, mais sans pourtant donner la prophétie qu'il faut. Parce que tu n'as pas la parole en toi. Comment est-ce que toi, tu n'as pas la parole, tu prophétises? Moi, je te rassure que tu donnes le prophétie sans pourtant donner la prophétie. Ces choses m'énervent vraiment, ça m'énerve.
Et la deuxième de vérité que nous devons retenir pour la vie et savoir est que le fait ne peut fonctionner sans révélation. Le fait ne peut fonctionner sans révélation. Et la révélation que je parle ici, c'est la parole. Car les deux marchent ensemble. Le fait ne peut fonctionner sans révélation que la parole, car les deux marchent ensemble. Si nous partons toujours dans 1 Samuel, le verset 3, le chapitre 3, le verset 7, la Bible nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, car il n'a pas été révélé. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur parce qu'il n'a pas été révélé dans la parole qui était réellement Dieu. Le fait qu'il y ait toi ne peut jamais fonctionner sans pourtant avoir la révélation en toi qui est le fait qui est la parole. En toi, tu n'as pas la parole. Quand la Bible nous dit on ne peut que donner ce qu'on a. Demande-moi maintenant, toi tu donnes quoi? Parce que tu n'as rien en toi. Tu donnes de prophéties. De prophéties là ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça vient du serpent. C'est le serpent qui te parle, mais tu es ignorant. Tu es ignorant. C'est le serpent qui te conduit. C'est le serpent qui te donne le message. Et il te détourne de ta vraie destinée. Il te détourne du droit chemin. C'est ça son objectif. Le fait ne peut jamais fonctionner sans révélation, sans la parole, sans le fait. Car plutôt j'avais dit, le fait c'est lui qui donne l'acte, c'est lui qui alimente le fait qui est Dieu en nous pour donner de l'énergie au fait que nous sommes pour exécuter le serpent. Les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas exécuter l'autre et mettre l'autre de côté. Non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Voilà pourquoi la raison pour laquelle si vous progressez dans le livre de 1 Samuel, vous allez vous rendre compte qu'on a changé même de terme. On a dit le prophète Samuel demeurait dans la présence de Dieu. Et la Bible là-bas on dit Dieu était avec lui. Pourquoi maintenant là-bas? Parce qu'il était déjà prophète dès le ventre de sa maman. Dieu lui avait déjà consacré. Pourquoi maintenant il n'avait pas si écouté, il n'avait pas si distingué que ça c'est la voix de Dieu et ça c'est la voix de moi-même? Parce qu'il n'avait pas la connaissance de ce Dieu-là qui lui avait appelé. C'est comme toi, tu n'as même pas la connaissance de ce Dieu-là, mais tu prophétises. Tu fais des miracles. Le miracle-là ne vient pas de Dieu, ça vient du serpent. C'est le serpent qui te parle, c'est le serpent qui te conduit. Et il te détruit intérieurement, mais tu ne connais même pas. Et la troisième de vérité est que le serpent prend l'accès au fait lorsque le fait n'est pas encore conscient de ce qu'il est réellement. Le serpent prend l'accès au fait lorsque le fait qui est toi, qui est Lélie, n'est pas conscient de ce qu'il est réellement. Quand tu n'as pas la conscience que tu es le feu, quand tu n'as pas la conscience que tu es la lumière, quand tu n'as pas la conscience que tu es le toit, quand tu n'as pas la conscience que tu y as Dieu en toi, ce serpent va prendre la place en toi et il va demeurer. Ah ça, toi, tu vas te dire, c'est Dieu qui est en moi, mais c'est pas Dieu. Dieu a quitté depuis longtemps, c'est ce serpent qui siège en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole. Tu n'as pas l'autre fait. Et la quatrième de vérité que être le feu ou le toit et avoir le fait qui est Dieu, être le feu ou le toile et avoir le fait qui est Dieu n'exclut pas le fait d'être utilisé et manipulé par le cerveau. Être le fait ou le toile et avoir le fait qui est Dieu en toi n'exclut pas le fait d'être utilisé et manipulé par le cerveau. Vous allez vous rendre compte que le trois faits marchent de pair. Le fait qui est en toi, tu as l'autre fait qui est en toi qui est ton Dieu.
Et il a besoin, l'effet qui est en l'intérieur de toi, ton homme intérieur, a besoin d'être alimenté par d'autres effets qui est la parole de Dieu. Et lorsque tu y as lorsque toi, élu, tu le fais, et que tu as Dieu qui le fait en toi, n'exclus pas le fait que tu sois utilisé, manipulé par le serpent. Peu importe l'onction que tu peux avoir, peu importe le parler en langue que tu parles, peu importe la dimension ou l'onction que tu possèdes, tu peux être utilisé, manipulé par le serpent. Parce que tu n'alimentes pas ton homme intérieur. Parce que tu n'alimentes pas Dieu qui est en toi qui le fait. Ce fait qui est en toi qui est Dieu a besoin d'être alimenté pour produire de l'énergie. Pour produire de l'énergie en donnant au fait qui est toi. Tu peux être utilisé. Vous n'allez pas être contre moi si je disais au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont utilisées par les serpents, manipulées par les serpents, mais qui sont inconscients. Inconscients. Car le serpent a plusieurs voies d'entrer chez l'homme. A plusieurs voies qui lui facilitent l'infiltration sur un ennemi. Je vais donner un exemple. Un Élie qui ne connaît même pas le mystère de main. Il ne sait même pas l'utilité de main que Dieu lui a donnée. Et avec ce main, il se permet de faire de n'importe quoi. De toucher de n'importe quoi et de n'importe comment. Et tellement qu'il est tellement assoiffé, il s'est dit qu'il est tellement rempli de Saint-Esprit. Et un jour, il venait ici, ou bien à l'église, ou bien ailleurs. Il voit quelqu'un en train de prier, je ne sais pas comment manifester des esprits directement, il se permet de poser la main sur la personne. Je te dis, peu importe le niveau d'onction que tu as. Quand tu poses la main sur quelqu'un qui est serpent, sur une descendance de serpent, sur quelqu'un qui appartient à la postérité du serpent, il va t'infiltrer tout ce que tu as. Il va sucer toute ton onction. Il va tout sucer. Et tu vas te dire, il va sucer comment? Parce que moi je dis, oui, Dieu est dans le ciel. Mais Dieu aussi ne peut pas descendre pour agir parce que toi, tu te conduis d'une manière immature. Tu ne connais même pas sa parole. Tu dois lui connaître d'abord avant de faire n'importe quoi. Tu te permets de toucher. Voilà pourquoi ici on se lit, il y a beaucoup de personnes qui sont manipulées, utilisées par le serpent. Parce que les serpents aillent larcer en eux en touchant de personnes qui ne maîtrisaient même pas l'identité. En touchant de personnes qui ne maîtrisaient même pas l'identité. J'ai suivi l'histoire d'un homme de Dieu, un prophète, un grand prophète, moi, de Dieu ici au Congo. Le prophète Joël Francis Tad. Alors qu'il parlait de mystère de main, il dit, il y a un prophète au Nigeria, si je ne me trompe pas, si pas Nigeria, en Cameroun. Il faisait des services à l'église alors que des hommes de Dieu, je ne vais pas dire serviteurs de Dieu, mais des hommes de Dieu, de pasteurs, au moins, ils se sont présentés au devant de lui, s'agenouillaient au devant de lui, en disant que prophète, bénis-nous. Et heureusement que le prophète connaissait son Dieu et il avait la connaissance de la parole. Quand vous avez la connaissance de la parole, cela excite directement votre homme intérieur pour vous dire, regarde d'abord ce que tu peux faire. C'est là directement t'interdit et te parle que tu ne peux pas faire ça ou bien tu peux faire ça. L'homme de Dieu, il ne s'est pas précipité pour toucher les hommes de Dieu. Il est regardant dans le ciel. Il a parlé en langue pendant 3 minutes. Il leur fixa les yeux. Il a refusé de leur toucher. Et directement, il se met à parler en langue. Et puis les 2 hommes de Dieu tombent sur terre. Ils ont commencé à faire de manifestations terribles à l'église. Et ça a scandalisé toute l'église. Ça m'a tellement choqué cette histoire. Et les hommes de Dieu, alors qu'ils étaient, ils manifestaient, ils étaient tellement pris dans le fait qu'ils étaient à l'église et que l'homme de Dieu, alors qu'il parlait en langue, il ne maîtrisait pas cela. Et les 2 hommes de Dieu commençaient directement à se dévouer. Il dit, peu importe le niveau de ton onction, peu importe tout ce que tu as,
peu importe ton intimité avec Dieu. Si seulement tu avais essayé de nous toucher à la tête, tout de toi allait tomber. Parce que nous avons la mission de cesser ton option. Vous voyez? Donc, être le fait et avoir le fait n'exclut pas le fait que tu puisses connaître encore ton Dieu en profondeur. N'exclut pas le fait que même si tu parles en langue, cela n'exclut pas que le serpent t'utilise. Ça n'exclut pas cela. Mais ce que j'aime avec le serpent, c'est quoi? Le serpent, avant qu'il s'infiltre chez un élite, il lui demande d'abord la permission. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu as Dieu en toi, tu es le fait, et tu alimentes le fait qui est en toi par d'autres faits qui est la parole. Le serpent, avant de s'infiltrer en toi, il te demande d'abord la permission. Je pense que vous devez comprendre. Il te demande d'abord la permission. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Si tu lui donnes l'accès, il entre, il commence à t'utiliser, à te manipuler. Mais si tu refuses, il part de soi-même. Il ne va même pas te dire pourquoi. Je vais vous raconter encore une histoire. Vous savez, je fais peu de temps dans la marche avec le Seigneur, mais j'ai tellement d'histoires qui pourraient même vous scandaliser. Là maintenant, c'était moi-même. Un jour, j'étais à la maison. J'étais en retraite de 7 jours. Donc, 24 heures sur 24 heures, je ne mangeais pas, je ne buvais rien. Et le Seigneur m'avait recommandé de lire le livre d'Ézéchiel du début jusqu'à la fin, que chaque jour, je devais lire 10 chapitres. Et je le faisais. Et un jour, je crois que c'était un mercredi ou un jeudi, j'étais au salon et au canapé. Au même temps, je méditais, au même temps, je préparais. Subitement et bizarrement, je vis apparaître soudainement un vent violent entrant dans la maison. Et j'étais calme. Je lui demandais, Seigneur, sur quoi? Et puis moi-même, mon être intérieur me dit, ça, ce n'est pas moi. C'est l'infiltré. Je dis, ok, qu'il vienne. Et directement, je vis une manche, il s'est approché au-devant de moi. C'était vraiment un gros serpent. Un gros serpent. Et on a commencé à parler avec lui. On conversait, et puis je lui ai demandé qui est-il, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'ici. Parce que je sais bien que tu es ignorant, car ici j'avais bâti l'hôtel de Dieu. Tu es ignorant, mais sois calme, nous allons parler. Et puis, je lui dis, je n'aime pas la forme que tu te présentes devant moi. Il me dit, c'est ça ma forme? Je dis, non, je ne peux pas me tromper. Je te connais même par ton nom. Parce qu'alors que ce vent-là, j'avais vu même le nom de la personne. Je te connais. Alors si tu ne veux pas que je puisse te faire des scandales, montre-toi. Il s'est montré, c'était une femme, une mère. Je lui ai dit, tu veux quoi? Il m'a dit, je t'interdis de faire plus ce que tu fais. Là où tu viens entrer, c'est pas ton lieu. Moi, j'avais déjà tout fait. Et puis toi, tu veux venir pour enraciner, pour détruire tout ce que moi j'avais accompli. Je lui ai dit, heureusement que ce n'était pas moi qui étais entré. Tellement que c'est Dieu qui m'avait fait introduire là-bas. Donc, vas-y, parle avec mon Dieu. Il a commencé à discuter. Je lui ai dit, alors, je t'avais dit plutôt que tu ne savais pas l'endroit où tu étais venu. Parce que ici, c'est l'hôtel de Dieu. Alors, sors. Du coup, il sort. Il part. C'était tellement bizarre. Une autre histoire pour finir. Alors que j'étais coordonnatrice à l'aumônerie de Lucie Matadi, j'avais tellement de combats et chaque jour je me battais avec le serpent, je me battais avec les esprits de Dieu, c'était tellement terrible que je n'arrivais même pas à dormir. Et des fois je me demandais, Seigneur, c'est quoi? Ils veulent quoi? Et un jour je priais, j'avais vraiment envie de prier jusqu'à ce que je vais prier. Le Seigneur me dit, dors. Lorsque je me suis endormie, je voyais dans une vision. Nous étions dans l'auditoire, il y avait beaucoup d'étudiants.
Et tous étaient vraiment troublés, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont venu jusqu'à chez nous pour me dire qu'il y a Lucifer qui te charge. Je dis, oh, Lucifer me charge pourquoi? Je dis, ok, j'arrive. J'arrive. Je suis arrivée. Et lorsque je suis arrivée à l'entrée de l'institut, il me dit, Lucifer dit, si tu ne te présentes pas, donc nous aurons des problèmes avec lui. Donc il a besoin de parler avec toi. Je dis, ok. Je suis arrivée. La femme n'a pas d'ailleurs. On a commencé à parler. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'explique, je fais ça, tu vois ici, moi j'avais déjà implanté, j'avais déjà produit, j'avais déjà tout fait, j'avais sémé ici, j'ai beaucoup de candidats ici, donc toi tu ne peux pas venir m'arracher ce que moi j'ai déjà fait. Je dis, ok, maintenant toi tu veux quoi? Il me dit, je veux que toi tu sois parmi nous. Ah, j'ai dit, c'est ce que tu fais? Je dis, ok, mais moi je ne veux pas te voir dans cette forme-là. Il me dit quoi? Je dis, ça c'est pas parce qu'il était tellement beau, hein. Tellement beau, je vous rassure. Tellement beau. Il était en billon, en veste bleu, chemise blanc et souliers noirs. Il était tellement beau, des yeux bleus. Et je lui dis, c'est pas ta forme, ça. Ça, c'est pas ta forme. Mais je lui dis, donne-moi ta forme. Il s'est transformé en serpent. Je lui dis, non, tu peux aussi changer dans d'autres formes. Il s'est changé encore en autre forme. Puis je lui dis, maintenant, retiens ceci. À partir de maintenant, ne viens plus me déranger. Quand je dors là, ne viens même plus me déranger. Parce que tu sais quoi? Je ne peux en aucun cas devenir l'une de vous. Parce que depuis le ventre de ma maman, alors que j'étais encore un zygote, Dieu m'avait déjà consacré comme étant son porte-parole. Dieu m'avait déjà consacré comme étant son prophète. Dieu m'avait déjà consacré comme étant son Élie. Dieu m'avait déjà consacré pour venir écraser ta tête. Alors tu ne peux pas me manipuler. Alors, parle. Et il revient en sa forme et puis il sort. Je me suis réveillée, je commençais à louer Dieu. À louer Dieu. Quand vous êtes le fait, vous avez le fait en vous qui est Dieu. Et vous alimentez ces faits par la parole. L'ennemi ne peut jamais vous manipuler. L'ennemi ne peut jamais t'intimider. Moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais eu peur de l'ennemi. Je n'ai jamais eu peur du serpent. Je vous jure, depuis que j'étais enfant. Alors que j'avais 5 ans, j'avais déjà compris ce que Dieu me voulait. Voilà pourquoi dans toute ma famille, on m'appelle sorcière. Parce que tu ne peux pas être là, tu pars, tu fais des choses. Comme moi, quand tu arrives, je te dis tout ce que tu venais de faire. Miradi est là, il pouvait témoigner. Un jour, parce que moi, à la France, jusqu'à maintenant, je n'ai pas beaucoup d'amis. Le seul ami, c'était Miradi et un autre frère, la merde. On parlait avec eux, soudainement, ils me laissent. Ils sont partis. Je dis, ok, vous partez. Qui était dans ces arcs, moi c'est bon. Et ils ne savaient pas la personne, là moi j'avais déjà vu son identité, elle était sirène. Et lorsqu'ils ont revenu à PMA, je leur demandé, qu'est-ce que vous venez de faire? Tellement que je leur dis, ok, je vous ai écouté. Et puis je leur dis, écoute maintenant ce que vous venez de dire à la fille. C'est toi qui avais commencé, tu as dit ça. Toi, tu as dit ça. Et puis la fille t'a répondu ça. Avant de faire quelque chose, ne précipite pas à faire des choses. J'ai coquille dans le thé. Et puis ils ont commencé à rire. Ils ont dit, toi, pour moi, tu es compliqué, tu es sorcier. Je dis, oui, je suis plus que le sorcier. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai Dieu en moi. Parce que je suis le feu. Et en moi, il y a le feu. Et le feu qui est en moi, je l'alimente chaque jour. Personne ne peut n'oser toucher à ma personne. Personne ne peut n'oser toucher à moi. J'ai tout. Je vous jure, je suis comme ça, je suis compliqué, incompréhensible, même à l'université. Je dis même aux assistants, même aux professeurs, qui que tu sois. Quand tu viens, tu me présentes des propos, je te dis, je suis plus qu'intelligent que toi. Et tu ne peux pas me dire n'importe quoi. Parce que je suis aussi intelligent. Et quand il se met à bouder, je vais lui prouver. Il passe là-bas devant, il explique des choses que lui-même a prévues dans son syllabus, n'arrive pas à expliquer. Moi, je passe, je lui explique, je le passe. Toute la salle comprend. Oui. Les choses que je vous dis, ce sont des vérités. Mes collègues sont là. Ils vont vous dire ce que je fais. Depuis que j'étais en G1, j'ai distingué. Même quand j'étais au lycée, je faisais des choses extraordinaires. Je suis comme ça. Et personne ne peut toucher à ma personne.
quand tu le fais, il faut prendre la conscience de ce que tu fais. Il faut avoir la conscience de ce que tu es, et l'alimenter du jour au lendemain. Et tu deviendras intouchable. Personne ne pourra te manipuler. Personne, alors personne. Personne. Et ce soir, tu as besoin d'être allumé et rallumé. Par la parole, car c'est ce qui alimente. Et moi, je suis venu allumer le feu. Vous savez quoi? En quittant de chez nous, je suis venu avec le sens et l'allumette. Je suis venu t'allumer. Je vais t'allumer jusqu'au point que le serpent sera excité de soi-même. Et mon président, lui viendra comme Paul pour secouer le serpent. Tu ne me comprends pas. Quelle intervention magnifique de la servante de Dieu qui m'a précédé. Il y a des enflammés, il y a des gens bizarres. Il y a des gens compliqués, il y a des enflammés. Très compliqués. Nous allons relire le même texte. Actes des Apôtres 28. Actes des Apôtres 28, 2 à 6. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 28, 2 à 6. 2 à 6. Nous l'avions déjà lu tout à l'heure, je vais le relire. La Bible dit, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. J'aime le verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un... Est-ce qu'on peut le répéter? C'était un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Waouh! Le feu et le serpent. Telle est la pensée que nous sommes en train d'exploiter. La servante de Dieu qui m'a précédé nous a expliqué ce que c'est le feu. Comment vous et moi nous sommes le feu. Le Dieu en nous, le Dieu que nous avons en nous également le feu. La connaissance que nous détenons est également le feu aussi. J'ajouterai votre don aussi est un feu. Votre révélation aussi c'est un feu. Parce que avant qu'on ajoute des broussailles qui avaient secoué le serpent, il y avait déjà un feu. C'est le feu qu'on nous a enseigné. Bien-aimés, je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long, on va juste donner ce qu'il faut et on va passer du temps dans la prière. Parce que le diable est en train de détruire la vie de plusieurs. Et il y a des destructions qui sont à long terme. Il place l'ivraie maintenant, mais il sait que l'ivraie ne va pas détruire maintenant. Il sait que ça va détruire 10 ans plus tard. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui font de scandales. Le diable avait déjà sémé quelque chose quand ils étaient jeunes comme vous et moi dans le service de Dieu. Si vous leur approchez, vous leur posez la question, mais comment vous pouvez agir de cette manière? Ils vous diront, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Il a été imprudent. Alors permettez-moi ce soir de parler du serpent. De parler du serpent. Premier point, à savoir.
je vais mettre à votre disposition 3 informations. La première information est que le serpent fait partie des 3 animaux les plus cités dans la Bible. Le serpent fait partie des 3 animaux les plus cités dans la Bible. De toute la Bible, de Genèse en Apocalypse, il fait partie des 3. Le premier animal, c'est le lion. Dans l'Ancien Testament, il est cité 128 fois. Dans le Nouveau Testament, 23 fois, c'est qu'il faut au total 151 fois. Le lion est cité dans toute la Bible 151 fois. Vous avez des endroits où il faut faire de recherche et faire de calculs. Il y a des animaux qui sont très prophétiques dans la Bible. Mais curieusement, juste après les lions, vient le serpent. Le serpent est déjà cité dans les premiers livres de la Bible. Et dans l'Ancien Testament, le serpent est cité 40 fois. Dans le Nouveau, 14 fois. Au total, 54 fois. Et vous verrez, là où on a cité directement serpent. Mais lorsqu'on parle des pythons et vipères, on n'a pas compté. Donc s'il faut ajouter vipère et python, nous voyons que c'est plus de 54. Ce n'est pas un animal à négliger. Ce n'est pas quelque chose à mépriser. Généralement, étant enfant de Dieu dans notre parcours, même dans des rêves, et comme elle a dit une fois, Olotanyok, le serpent. Le troisième animal, c'est l'aigle, qui est cité 10 fois dans l'Ancien Testament et 5 fois dans le Nouveau, qui fait au total 35 fois. Les 3 animaux les plus cités de toute la Bible. Deuxième information à retenir, ça c'est au niveau des statistiques sur Google. On m'a dit qu'en une année, plus de 100 000 personnes meurent de morsures de serpent. Ça c'est physiquement. Plus de 100 000 personnes meurent de morsures de serpent. Agnamonsé, ça j'étais. J'ai fait le calcul ici, plus de 100 000 l'année. Par heure, 11 personnes. Donc à l'espace d'une heure, 11 personnes meurent de morsures de serpent. À l'espace d'un jour, 273 personnes meurent. Raison de morsure de serpent. Net aussi, ça dimanche, si Togo Malobi, 273 bakoufi na mokili. Bakoufi pour Nasidate, bakoufi pour Nyokrana, soit qui. Vous imaginez combien cet animal est féroce. Et la semaine, comme nous venons d'atterrir par rapport à la semaine, 1911 fois. 1911 fois chaque semaine, c'est le nombre de gens qui meurent par morsure du serpent. Or, ce qui est spirituel est doublement, voire même triplement que ce qui est physique. Ta taille physique n'a rien à voir avec ta taille spirituelle. Ton âge physique, ta force physique n'a rien à voir avec ce qui est spirituel. Dans le monde des esprits, un enfant physique de 12 ans, Kolia Kachera à 40 ans à Boutou. Vous comprenez que ce qui est spirituel a tendance à amplifier ce qui est physique. Donc si on doit amplifier, déjà la journée physiquement c'est 100 000 l'année. Et s'il faut mettre spirituellement, comment des personnes meurent? Si tu ne le sais pas, je t'informe que tu es sous la cible du serpent. Tout élu de Dieu est ciblé par le serpent. Spécialement les prophètes. Tu as le don de prophétie. Il y a un ennemi qui est déjà dans ta liste. Il a déjà une liste. Il a une invitation à fête. Pour lui, on met déjà dans la casse. Donc, ce monde dans la don et la prophétie. Il y a une liste. Le serpent est devant toi. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Très important pour nous. Troisième information, c'est quoi le serpent? Le serpent, on a tendance à dire que le serpent c'est le diable, c'est Satan. C'est bien, c'est ça aussi, c'est l'une des réponses. Mais ce n'est pas la seule réponse. Parce que Satan, il n'est pas omniprésent. Il ne sait pas être partout à la fois. Alors il a ses acolytes. Donc le serpent c'est une sorte de démon qui accompagne Satan. Une sorte de démon qui accompagne Satan, qui a la forme et a des qualités du serpent.
mais un peu plus aiguisé. Par Matisse, moi les vues. Moi les vues. Ceux qui déjà physiquement le serpent à la rusé. Donc, nous ne venons pas ici pour nous faire peur. Non, loin de là. Mais nous venons nous informer sur des réalités qui font partie de la vie d'un enfant de Dieu. La vie sur terre étant enfant de Dieu n'est pas une vie dans un yacht ou dans une croisière. Vous faites un bateau, un congé, vous et tout ça. C'est bien. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la guerre. Au quotidien, soit aux huit, soit au boïbazoa oyayo. Hein? La vie chrétienne, c'est ça. Quelqu'un peut répéter après moi, Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. C'est une chose d'entendre, mais c'en est une autre de le comprendre et de vivre avec ça dans la tête. C'est que ma soeur venait de dire ici, comme le témoignage. Vous savez, plusieurs d'entre nous ont été visités par des serpents dans leurs rêves. Mais dans une forme, et comme tu n'en avais pas la connaissance, il s'est présenté à toi comme un homme de Dieu. La servante de Dieu a dit que Satan était bien habillé quand il s'est présenté devant lui. Il était resplendissant, beau. Là, c'était même le sort des yeux. Dans moi, tu vas sur ta mise sur la mine, elle m'a arrosé bleu, ça passe si on a le serpent, ce n'est pas Satan directement, mais c'est une sorte de démon. Est-ce que vous savez? Si vous le saviez, c'est un rappel. Si vous ne le savez pas, c'est une information. Notre monde à nous, bibliquement parlant, ce n'est pas le premier monde, mais c'est le 6e monde qui existe. C'est le dernier des mondes que Dieu a créé. C'est après avoir conclu, c'est pourquoi même la création de ce monde, c'est le 6e jour que Dieu s'est arrêté. Parce que bibliquement parlant, notre monde n'est pas le premier, c'est le 6e monde. Vous posez la question, quels sont les 5 premiers mondes? Vous trouverez dans la Bible, il y a des endroits qui sont là, où les humains n'y sont pas encore. Vous trouverez des endroits dans la Bible où il y a des humains qui sont morts, qui sont partis là-bas. Je disais que notre monde est le 6e. Le premier monde que Dieu a créé, c'est le royaume des cieux. Vous trouverez ça dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux, d'abord les cieux, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, sa gloire à lui, son trône, il s'est créé les anges qui sont là. Le royaume des cieux. Jusque-là, il n'y a encore aucun homme qui est là-bas. Mutaza kunate. Mutaza kunate. Mutu moko kako akita kuna zonga kuna komena. Voilà. Amen. Kuna mutaza te. Kuna to okinde kuna. Après enlèvement. Nga na ondima na nga na okende. Amen. Est-ce que ça va trouver ondima ba okende? Amen. C'est ce qu'on triché avec le témoin. Donc, il y a le royaume des cieux. Et puis là, quand Satan a dérangé là-bas, on a créé un espace pour Satan qu'on appelle l'enfer. L'enfer a été créé avant que l'homme existe, parce que ce n'était même pas pour l'homme. On a créé l'enfer pour Satan. Quand il a osé essayer de se rébeller, on a créé l'enfer pour lui. Donc déjà avant que Dieu te crée, l'enfer existait pour lui. C'est pourquoi quand il t'a vu, son idée, son objectif, c'était l'accompagner là-bas. Quelqu'un dit avec moi, je refuse. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ma place, ce n'est pas notre place. Laissez que le diable fait. Il sait qu'il va prendre ses places en pour naïe. Alors, moi, je vais accompagner, il va y souffrir. Et jusque-là, en enfer, il n'y a personne. Bibliquement parlant, l'enfer, c'est le temps de feu, la seconde mort où les gens iront après les jugements derniers. Si vous faites des recherches, vous verrez que le mot enfer, c'est lié au fer fondu.
Libende, ce qui est sous chaleur, en ma casse, c'est comme un métal liquide, c'est comme bien faire. Elle a la fleuve, il y a ma bende, comme un métal liquide. C'est comme imaginer chaleur. Sacha pas en bas vivre, ce que vous pouvez dire, c'est la même cala. Né comme ma maman, il se réjouit, au tika, il n'a caché. Né, tu vas mettre un tatouage. Mais c'est comme fleuve. T'as un peu à faire. Le troisième monde, après l'enfer, il y a le paradis. Le paradis, l'espace calme, l'espace de paix, là où Dieu avait réservé pour le sien. Nous pouvons appeler ça même une forme d'Éden. Une forme d'Éden, mais qui a changé bien après. C'est l'endroit où se trouvent tous ceux qui sont morts en Christ. On appelle ça autrement le sein d'Abraham. Comme on a évolué en fonction d'un parcours Yabatou. Le sein d'Abraham, le paradis. Là-bas, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, vous allez le retrouver là-bas. Le quatrième monde, c'est le séjour de mort. Les séjours de mort, ce n'est pas l'enfer, mais ils ont la préparatoire et l'enfer. Là, c'est Satan qui règne. Tous ceux qui sont morts dans le péché vont là-bas et sont à la merci de Satan. Et là, Satan et ses démons font souffrir ceux qui sont là terriblement. Ce n'est pas ça vraiment mon message le plus important. Mais ce qui m'intéresse, c'est le cinquième monde. Le cinquième monde, différemment des autres mondes, ce monde-là est avec nous. On appelle cela le monde astral ou le monde des esprits. C'est là où on retrouve le royaume satanique. Les occultistes appellent ça le monde pandemonium. La Bible, pour ceux qui sont en Christ, on appelle ça les lieux célestes. Les sorciers appellent ça deuxième monde. C'est là où il y a des esprits, mais qui vivent avec nous. Ce monde est avec nous. Nous, le sixième. Nous ne le voyons pas, mais eux nous voient. Les anges, tout comme les démons, nous voient très bien. Mais nous ne le voyons pas. Tant que nous sommes ici, il y a des anges qui sont là. Ils sont en train de défiler. Il y en a d'autres qui montent, il y en a d'autres qui descendent, qui marchent comme ça. Ceux qui sont sensibles, ceux qui peuvent voir ça. Ces anges-là sont dans un autre monde, mais tout en étant dans notre monde. C'est ce monde-là dont je vais t'expliquer. Alors le serpent dont je vous parle, il ne vit pas physiquement comme ça. Il vit dans ces mondes-là. Il vit dans ces mondes-là. Il fait partie de ce monde-là. C'est un esprit. Et dans ce monde, il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume de l'air, le royaume des eaux, des savanes, des forêts et des cimetières. Des cimetières. Les dessins animés, tu as vu sur Disney, il y a des dessins animés. Il y a des royaumes. Alors le serpent, lui généralement c'est un acolyte qui travaille plus avec les esprits des eaux ou le royaume de la mer. Ah ça la mine. C'est dans la Bible. En méditant sur le sujet, je me suis rendu compte que avant que l'on maudisse, avant que Dieu maudisse le serpent avait des pattes, n'est-ce pas? Ok. Nabanyama oyo tokobenga ba mythe. O azaka neti nyoka me azaka na makolo. Okoza na idée ya nyamango? Ada, je m'explique. Ada mythe, ça dit physiquement, tout le monde a été à Zaraming dans le film, mais Ada dans ma solo. Il est plus chez les Japonais. Le dragon. Le dragon, j'ai compris que c'est la forme initiale du serpent avant la malédiction. C'est pourquoi vous verrez dans l'Apocalypse, on dit le dragon qui est le serpent ancien. On associe le dragon et le serpent. Ça, c'était une information. Donc, nous avons dit, tant que nous avons dit, tant que nous avons dit, vous avez rappelé dans le monde, nous avons dit.
Donc il y a un monde que tu rencontres dans le taxi, dans l'université, dans le quartier, il y a un monde que tu rencontres. Alors il faudrait en avoir conscience. En avoir conscience. Et ce que veulent ces esprits, c'est de nous nuire, c'est de te nuire, ils vont détruire. Ils vont détruire. Alors Paul, quand on a outil qu'on raté, vous savez la Bible, il y a des précisions. Hein? Tu au sol un naufrage, maille d'indici bâton à bango, et juste après maille. Même ces gens qui étaient là, leur constat c'était quoi? Ah, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Et ça ne vous étonne pas. Il y a des gens qui peuvent être ici, mais une grande partie de leur vie est dans la maille. Il y a des gens qui peuvent être là, mais une grande partie de leur vie est dans la maille. Il y a Nzambete, là où il y a des esprits de l'air. Il y a un esprit de l'air que vous connaissez très bien. Mais papa serait comme moi que ça va tout passer en heure. Papa m'a aimé la épenzemo. La déesse de l'air, comme on est à Maria Valencia, que tu as l'église Mogoboye, la paix sa identité à maman et à Jésus. Et comme c'est une déesse de l'air, elle doit se nourrir de choses qui doivent arriver là-bas. D'où l'encens. Dans l'équipe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je chute par ceci. Quelque sorte d'attaque du serpent. Si tu sais comment il attaque, tu sauras réagir. Les témoignages que notre sœur a donné tout à l'heure, vous avez vu sa réaction dans son témoignage. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Que quand le serpent viendra te chercher, qu'il te trouve déjà blindé. Parce que quand Dieu envoie de tels messages, c'est que le serpent s'est préparé. Vous pouvez poser la question aux intercesseurs. Ce programme a secoué là-bas le monde des sorciers. Et secoué Bango. Parce qu'ils avaient dans le programme de visiter. La première attaque du serpent, c'est l'attaque furtive. L'attaque furtive. L'attaque furtive, c'est le fait de camoufler son attaque. Je t'attaque, mais sans pour autant que tu saches que je t'attaque. Donc, nous allons attaquer, nous allons attaquer. Mais nous allons attaquer, j'ai appris dans l'occultisme, si j'étais occultiste, c'est que je ne le serais jamais. Vous imaginez ça? Je peux vous donner un livre. Dès qu'à autant de yango, il y a un livre, mais je t'attaque. Et ce que vous avez faible, il y a des gens comme ça dans l'université, c'est comme ça. Le diable a des attaques furtives. Donc il vient dans une forme où que c'est le serpent. Il détecte que c'est le serpent. Il détecte. Le serpent a ce talent-là de se cacher. Si vous suivez dans le documentaire, vous verrez comment il peut se cacher dans le sable. Et mais si on a un milieu, si on a une couleur, il y a un milieu. Les serpents à désert, les couleurs il y a sable. Donc si on a attaqué, on a côté dans sable. Vous avez sable dans l'attaque furtive. Dans l'attaque furtive, le serpent peut entrer dans un corps. Le serpent peut entrer dans un corps. Donc nous avons pensé à côté. Donc quand vous tambola bongo, vous tambola nanyo kamakati na yo. Ah, ce serpent s'il est en toi, ce soir il sortira. Je suis désolé d'annoncer à ce serpent là.
Aujourd'hui, tu es renvoyé. Le travail que tu faisais dans la vie de mon frère, de ma soeur, je viens te déposer vraiment ta lettre de licenciement. Pour ça là, ici. Il entre en côte. Qu'est-ce qui peut le permettre d'entrer? Il y a le péché. Le péché. Bien aimé, marchons dans la sainteté, c'est pour notre bien. Marche dans la sainteté, c'est pour ton bien. Ensemble, il y a bien pasteur. Quand nous avons encouragé, nous avons public pour comprendre que ça pour ce monde a bon délit. Tant que ça en cachette, parce que vous avez un problème. Le péché, c'est la porte principale aux esprits. On continue. En dehors du fait d'entrer dans un corps, également le serpent, dans son attaque furtive, peut se cacher derrière un don. Peut se cacher derrière un don. Derrière un don. Et généralement, ce sont des dons de révélation. C'est bien. Il y a une soeur qui m'a raconté un jour, on semble la boye. Il me il écoute le Saint-Esprit, le coach FCA. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui parle. Bon. Entendez ça? Mais en parlant, le Saint-Esprit lui dit ce n'est pas moi. Il s'approche de la sœur. Carrément, il lui dit sors. Non, qu'elle m'était. Je prie que Dieu fasse de toi une arme pour détecter le serpent et pour détruire ses œuvres dans la vie des gens de ta famille. Nous sommes cette génération où aucun esprit ne va passer inaperçu devant toi. Au sali croisement na muso gaza normal alarme na yo détecté en haut. Que tu sentes que telle personne n'est pas normale. Plus nous évoluons, plus le serpent aussi est en train de s'infiltrer dans l'église. Je vous assure, il y en a ceux que le serpent a dit à combien pasteur Nanyo Kango. Vous imaginez ça? Et puis il y a un beau. Je te bénis. Que Dieu nous garde, bien-aimés. Que Dieu nous garde. Le serpent. Il peut se cacher derrière la révélation. On a comment tu peux déterminer la vie de quelqu'un sur base de l'autre mot loti? On se plaint pour déjà té. Monter manayo qu'on peut sauver notre. Oloti ma be soko se plaint na ngate, oloti nga mabe o sa ngate. Pour message na yo et vous allez influencer na sentiment na. Sentiment. Très important. Alors, quand le serpent entre dans un corps, ou quand il se cache derrière un don, quelles sont maintenant les conséquences? Quels sont les signes? Oye bango nenin. Que ça ne va pas, et pas ça ne va pas. Quels sont les signes? Écoutez bien aimé. Il n'y a aucune maladie dans ce monde qui n'ait aucun signe. Le Covid, on ne sait pas le voir. Mais par des signes, on peut dire. On sait pas que ça atteste. Il y a des signes. Nous tous n'avons pas de don de révélation. Et nous n'en aurons pas aussi tous. Parce que ce n'est pas ça qui amène au ciel. Ce sont des instruments que Dieu donne. Alors si tu n'as pas le don de prophétie, inculpabilisé au thé. Hein? Il y a des dons plus spectaculaires que la prophétie. Il y a aussi que c'est la mission de oui. Tu as posé à bâton, mais ça m'a collé katana.
C'est pour qui cette portion? Amen. Nous avons besoin de ces choses. Quand on préparait ce programme, Dieu m'a dit ceci. J'en suis dans la séance d'aujourd'hui. Je vais faire deux choses. Je vais d'abord affranchir ceux qui sont sous l'emprise de l'attaque du serpent. Et je vais également faire de ceux qui seront là des instruments pour détruire les œuvres du serpent. Amen. Dieu est en train de faire de toi une arme à destruction massive. Oh God. Ça coule. Ça coule. Parmi les signes, lorsqu'un serpent entre dans un corps, premièrement, il y a une dose élevée d'attraction à l'impudicité. Une dose élevée d'attraction à l'impudicité. Vous vous sentez, on dirait pas là, permettez-moi d'être clair. On dirait pas là, chaque jour, on dirait que toujours c'est mon cas sexe, chaque jour. Mais le désir sexuel, c'est un besoin naturel. Mais ça varie. C'est pas chaque jour. Constant. Mais wana est variable. Ça peut te venir une fois la semaine, ça peut te venir 2 fois. Mais il y a chaque jour, et puis ça matin, midi, soir. Non, c'est pas normal. L'attraction, une dose élevée d'attraction à l'impudicité. Mon frère, ma soeur, quand tu sens, n'est-ce pas un programme à boyer, toujours samedi là, ah, c'est mon pas les kiawa et pas zongi. Jusqu'au na maté à boyer, na atmosphère à boyer. Bato ba mona on va se retrouver. Obimi na maté, obimi na kilt, on se retrouver quelque part. Et quand tu sens, bien aimé, quand tu sens le désir sexuel, c'est manifesté à un temps très spirituel. Comprends, c'est la présence d'un serpent. Aux anacultes, au sentiment mamoko, comment le monde naturel était, c'est un serpent. Notre atmosphère à boyer, on peut se dire, on se lève, on se tient la main. On se tient la main pour tout ça. Parce que la main, il y a serre aussi. Quelqu'un dit, je refuse ça. Je refuse ça. Oui, je suis marié, la seule qui m'a caché. Soit il a dit, la TV en direct, les sommes, le serpent est bizarre. Parce que le serpent travaille avec les esprits de Zob. On a tendance à comme il y a séduction. Nous, pépéwana, il y a séduction. Donc, tant que l'équipe est bien, moi, sensation étrange. Une attraction bizarre dans la sexualité. Bizarre. Premièrement, ou deuxièmement, disons par rapport au signe. Quand quelqu'un a le serpent à l'intérieur de lui ou derrière son don, cette personne-là a comme un vie, n'a pas largesse par rapport à la vie. Le sérieux diminue. Le sérieux diminue. Au monde a serre. Mais toujours comprendre, plus par jour réseau avancé, plus réseau matin. Mais plus par jour réseau avancé, réseau matin. Réseau matin, nini. Serpent. Merci, on te met au bon matin. Bien aimé, Dieu regarde les cœurs. Les cœurs doivent poser un problème. Vous savez, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur en vrai, quand cette personne grandit dans son intimité, vous sentez qu'il y a un changement. Vous commencez à trouver des choses exagérées. Non! Vous savez, plus on s'approche de Dieu, on revêt sa nature de sainteté. On ne supporte plus le péché. Ce que les autres peuvent trouver normal, celui qui a Dieu et celui qui est dans sa relation profonde avec Dieu va le trouver anormal. Je connais beaucoup de sœurs, à un certain niveau, même le make-up, il commence à ne plus avoir le temps pour ça. C'est pas qu'on vous décourage ça. Mais bien, à un niveau, quand tu atteins ça avec Dieu, puis là, il faut commencer à regarder ça comme une bête.
Alors quand il y a le serpent, tu comprends que Constance n'a eu na série dans Dieu diminué. Au moment où on a passé na image à Amanzambe, mais je ne changé. Comme on a passé, on est ma proie. C'est repé. Et l'homme qui est vraiment dans bon cœur et comme battre même au sous. C'est repé na yo nene. Parce que yo nene na yo matin aux autres. Il faut comprendre que tu commences à être menacé par le serpent. Le serpent. Et alors, avant d'aller mon touté, pour qu'on le premier homme à Metkaï, à Zouaï, donc on a déjà à moi CV. Quand il va s'approcher. Alors, pour ça, non. Alors, tout va filmer. Il y en a même ceux par leur rêve. De rêves enchaînés de sexualité. Comprends qu'on t'attaque par le serpent. Attaque furtive. Et objectif, il attaque on est à démoraliser. C'est l'objectif du serpent. Ça te culpabilise. Non, ne te culpabilise pas. Tu n'as rien fait. C'est une attaque du serpent. Une attaque. Et vous trouverez également le troisième signe, et puis on va prier. Nous allons continuer cet enseignement dans le groupe Facebook la semaine. C'est que l'administration m'avait proposé. Le troisième signe, c'est une séduction étrange. On commence à émaner une séduction étrange. Ça, je vais m'adresser particulièrement aux sœurs et puis je vais toucher généralement les hommes. Ma sœur, les hommes peuvent facilement apprécier une femme. Et il y a plusieurs choses qui poussent l'homme à apprécier une femme. Il y a l'intelligence, il y a sa beauté naturelle, sa manière de faire, ainsi de suite. Il y a aussi l'aspect du sexe. Mais ma soeur, si tu vois que 80% des hommes qui t'abordent viennent avec l'esprit du sexe, comprends qu'en toi il y a quelque chose d'anormal. Ma soeur, quand tu passes à côté des hommes, même si tu es bien habillé, tu donnes une impression de séduction bizarre. Comprends qu'il y a quelque chose de pas normal en toi. À tel point que même tes propres amis filles commencent à être excitants en ta présence. Comprends qu'il y a quelque chose d'anormal en toi. Si les hommes ne te supportent pas, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. Non, mais qui c'est un signe du serpent. Et ce serpent-là, quand tu le gardes, il finira par sortir pour te mordre. Vous savez, quand le serpent sort de lui-même, mais ceux qui montent et à ta suivre et dans la source de fait. Je prie Dieu que le serpent qui te dérange par l'atmosphère de ce soir te libère. Un conseil pour ceux qui ont des dons de révélation. Ah, je reviens pour les hommes. Les hommes. La vie naturellement, moi, si pour se sentir attiré sexuellement vers un homme, c'est très difficile, scientifiquement parlant. Parce que la femme est attirée sexuellement beaucoup plus par rapport au toucher. Quand elle est touchée. Mais moi, si on va directement penser à la sexualité, c'est très rare. Mais si on supporte et pour le baba, on va supporter, c'est un très mauvais signe. Un très mauvais signe. Et si tu es ici, tu es frère, tu as tendance à être abordé par des PD. Hein? Hein? Tu as tendance à être abordé par des présidents directeurs. Fais attention. Soit les serpents étaient déjà partis à Tikimaki, au Mango. C'est que je vous dis, on peut en rire. Mais il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Jamais. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal dans ces garçons. Quelque chose d'anormal. Je conclue avec ceux qui ont le don de révélation. Il faudrait que
Je te conseillerais de chercher à entrer en alliance avec Dieu par rapport à ton don. C'est-à-dire, cherche à avoir un code. C'est-à-dire quoi? Le serpent, malgré ta chaleur, peut te souffler quelque chose. Il peut te donner un message. Même si tu marches à la sainteté, il peut te souffler un message. Mais pour détecter maintenant que ce n'est pas Dieu, c'est le serpent, c'est par rapport à l'alliance que tu vas faire avec Dieu. Il peut te parler, même sensation, il vient seulement derrière. Et puis tu entends, ok, mais c'est le serpent. Un jour, il y a un pasteur qui a dit, à famille une assemblée, à mon image, comme il a l'habitude de voir, à mon badate, à mon boy, il a décrit qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes, il venait de faire l'avortement, que Dieu te touche là où tu es. Nien, touche, nien, touche, nien. Amis ambé. Vous connaissez ça en silence. Et Dieu lui dit, c'était pas, c'était le serpent. Alors Seigneur, je vais faire alliance avec toi. Si c'est toi qui veux me parler, fais-moi chauffer l'oreille droite et fais-moi trembler la main gauche. Vous sentez le degré d'alliance? Mais il y a pas de filmer yo salaga et à TikTok et goyamba yo. Prophète opé ce message yanganda. Oh, le président qui viendra, c'est une femme. Bataille de les attaquants bali, à Coco Penza, la meilleure que c'est une femme. On a le sens figuré. Il y a un côté. Mais ça, je dois dire en côté. Donc, tu peux faire une alliance avec le Seigneur. L'oreille et puis la main. Et puis, tu dois connaître ton Dieu. La servante de Dieu l'a dit. Et la connaissance. Il y a une servante de Dieu. Il y a un livre. Elle s'appelle Rebecca Brown. Elle a écrit plus de livres sur Satan et tout ça. Parce qu'elle, dans le monde, elle fut même épouse, une des épouses de Satan. Alors, quand elle s'est mise, elle s'est donnée au Seigneur, elle a commencé à servir Dieu. Un jour, elle voit dans sa chambre le mur de la chambre s'ouvrir comme un rideau. Paf, une lumière resplendissante. Et un homme assis sur un trône avec une couronne, ça brillait. Elle voulait se prosterner. Et elle entend une autre voix. Alors j'ai pris Dieu, quand le diable osera d'essayer de te séduire, que la voix du Seigneur te parle. Amen. Le Saint-Esprit lui dit, regarde devant qui tu veux te prosterner. Quand elle se met, elle regarde. Un homme qui brillait avec une couronne. Ah, ce qu'on appelle ces détails, on a eu pour le Faïza. Qui peut me donner la faille dans cette vision? Faïza. Hein? Assis sur un trône, resplendissant avec une couronne, il était là, la gloire était là. Faïza. Hein? Dieu ne va jamais se révéler à toi contrairement à ce qu'il a écrit dans la Bible. Dans Apocalypse 4, là où Jean a vu Dieu, il n'avait pas de couronne. Dieu ne porte pas de couronne. Ce sont les 24 biens qui portent la couronne. Ma soeur, mon frère, Dieu t'amène avec extase. Il faudrait que tu aies ces notions-là. Comme soudainement, étant au lieu de comme initié, mais tout en étant dans Dieu. Et c'est bizarre. Et le gars va s'anguisser pour nous, vous imaginez le ventre. Amen. Je vous annonce que le serpent vous visitera.